Madame, laisse-nous enregistrer tes vidéos. Pourquoi moi, j'ai un grand problème avec mon chéri. Lors de ma premier amour, il n'y avait pas les seins. Pourquoi? Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je vais très bien. Le Seigneur me fait une grâce et je suis trop ravie. Donc, j'ai mon bébé qui va très bien. Hein? Donc, du coup, déjà, moi, ce n'est pas moi qui ai bloqué l'enregistrement de mes vidéos TikTok. Mes vidéos sont faites en France et aux dernières nouvelles, donc j'ai appris que toutes les vidéos qui sont faites en France, l'enregistrement est bloqué automatiquement. Donc, ce n'est pas à moi. Je tiens à m'excuser. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Sinon, regardez comment vous pouvez faire pour télécharger mes vidéos. Allez sur Google, vous tapez sur Google et puis vous verrez très bien comment vous pouvez faire pour enregistrer mes vidéos. Hein? Pour la première question, j'ai répondu. Donc du coup, ma chérie, tu viens de me dire que quand tu as fait ton premier rapport, il n'y avait pas eu de saignement. Tu étais encore vierge, ma chérie. Mais il n'y avait pas eu de saignement. Raison pour laquelle tu as eu un problème avec ton chéri. Ma chérie, regardez mes vidéos. Donc, moi, ce que je vous ai dit, ce n'est pas toutes les filles, ce n'est pas toutes les femmes qui saignent lors de leur première fois. Ça peut arriver. Tu peux être vierge, mais lors de ta première fois, tu ne vas pas saigner. Pourquoi il y a plusieurs femmes qui ne saignent pas? Parce que les corps ne sont pas pareils déjà. La première des choses est que il y a les femmes qui vont faire leur premier rapport et lors de la première fois, au lieu que l'hymen, les tissus qui couvrent, les tissus qui montrent que vous êtes vierge, les tissus là, au lieu qu'il soit rompu, au lieu qu'il soit déchiré, il va devenir juste élastique et l'homme va entrer, l'outil de l'homme va entrer, mais au lieu que les tissus soient déchirés, les tissus va devenir élastique, donc l'outil de l'homme va rentrer. Alors, le déchirement ne va pas se faire, ça va être juste élastique. Du coup, il y aura pas de saignement. Alors que vous êtes vierge. Et ça peut arriver que le tissu là reste élastique même pendant 3 jours. Vous faites vous faites l'amour pendant 3 jours et pendant les 3 jours, il est élastique. Et après le troisième jour, il peut se déchirer. Vous pouvez avoir les seins. Vous pouvez avoir les saignements pendant ces moments-là. Et ça peut arriver que ça se déchire au 2e jour, 4e jour, 5e jour. Voilà. Donc, ça dépend en tout cas de chaque femme. Et quand ça se déchire, ça peut arriver que vous ayez les seins ou pas. Quand ça va se déchirer, ça peut arriver aussi que vous n'ayez même pas les seins alors que vous êtes vierge. Ça, c'est la première catégorie des femmes. Deuxième catégorie, simplement, vous avez fait, quand vous étiez, par exemple, jeune, vous avez fait beaucoup de sports. Ça peut être la natation, ça peut être du vélo, ça peut être plusieurs sports que vous avez fait ou même des ménages. Il y a beaucoup de femmes qui font trop de ménages à tel point que leur hymen va se déchirer alors que vous n'avez même pas fait les rapports. Quand l'hymen va se déchirer, sans saignement, sans rien, le jour de votre mariage, vous êtes quand même vierge, mais vous n'aurez pas de saignement. Ça aussi, c'est normal. Troisième catégorie aussi, vous êtes une femme, non seulement vous n'avez pas fait de sport, votre hymen n'est pas déchiré, votre hymen est vraiment intact, mais le jour du mariage et lors de votre première fois pendant la nuit des noces, votre chéri, votre mari va déchirer l'hymen lorsque l'outil va entrer dans la fleur, l'hymen sera déchiré, mais simplement vous n'allez pas saigner. Vous n'allez pas saigner parce que c'est comme ça votre corps. C'est comme le corps, vous voyez, ça peut arriver que tu te coupes ici et tu n'as pas de sang. Une autre fille va se couper ici et elle va trop saigner, trop même. Et il y a une autre qui va se couper ici, elle va saigner juste une goutte. Donc c'est comme ça, on n'est pas pareil. Maintenant les hommes, il faut qu'ils apprennent ça. Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas cette connaissance. Moi je vous ai raconté l'histoire, hein. L'histoire d'une de mes copines, une de mes copines qui n'a pas eu de saignement lors de sa première fois. Et puis son mari n'était pas au courant. Son mari, pour lui, une femme qui est vierge doit saigner impérativement. Si elle ne saigne pas, c'est qu'elle lui a trompé. La fille, elle était vraiment vierge, mais lors de la première fois, elle n'a pas saigné. Son mari était fâché. Ils étaient obligés d'aller à l'hôpital pour voir les médecins. Parce que la fille aussi, elle s'est posé la question. Elle ne savait pas qu'on peut ne pas saigner. Elle se disait, pourquoi je n'ai pas saigné? Est-ce que c'est mon mari? Est-ce c'est un sorcier? Qu'est-ce qui s'est passé et tout? Elle s'est posé des tas de questions. Et puis, ils sont partis à l'hôpital et c'est le médecin gynécologue qui a certifié que oui, en effet, elle était vierge. Mais elle n'a pas pu saigner parce que son hymen était déchiré.
Elle était déjà déchirée quand elle était... Et c'est comme ça que les médecins ont commencé à leur expliquer que non, ce n'est pas tout le monde qui saigne et tout. Voilà. Même, il y a ceux qui ne saignent pas parce qu'ils ont fait le sport, tout ça. Les médecins ont commencé à leur expliquer. C'est à ce moment-là que son mari avait accepté. Mais ça, c'est manque de confiance. Si ta femme te dit qu'elle est vierge, ta fiancée te dit qu'elle est vierge, si tu n'es pas capable de lui faire confiance, ne l'épouse pas. Ne l'épouse pas. Parce que quand on épouse quelqu'un, il faut avoir suffisamment de confiance envers cette personne. Si tu ne peux pas avoir la confiance, juste pour la petite chose qui est là, la petite chose qu'elle t'a dit, tu n'as pas confiance. Ça signifie que les problèmes que vous aurez dans le futur, ça signifie que des conflits, il y aura dans les mariages, ce n'est pas une fleuve tranquille, les mariages. Il y a les hauts et les bas et tout. Il y a des choses auxquelles tu dois vraiment avoir confiance en ton mari ou en ta femme. Si tu n'as pas assez de confiance, tu n'as pas suffisamment confiance en ton mari ou en ta femme, je te dis aujourd'hui, ne l'épouse pas. Ne l'épouse pas. Donc, c'est comme ça que ma copine était vraiment énervée. Voilà, et c'était un grand problème vraiment parce que elle pensait que son mari ne lui fait pas confiance. Donc, ça lui a brisé les cœurs et tout ça. Ça leur avait pris beaucoup de temps pour qu'il puisse vraiment encore s'apprécier, tu vois un peu. Hein? C'est vraiment important d'avoir confiance en ta femme. Si elle te dit, si tu n'as pas confiance, ne l'épouse pas en tout cas. Ne l'épouse pas. Et il faut dire la vérité. Si on veut la dire, quoi, c'est ça. Hein? C'était un problème hein, dans la famille, même dans la famille. Hein. Et il y a aussi un autre homme qui était obligé, en fait, le jour du mariage, la femme était vraiment vierge en vérité, elle avait déjà dit à sa famille et tout, parce qu'en Afrique, la plupart des fois quand on est vierge, les jours de la première fois, il y a ceux qui vont montrer les draps, comme non, voici les draps, quand il y a des gouttes de sang, ça signifie que la femme était vierge. Alors que comme les autres ne saignent pas, comment on va faire? La fille là, elle n'a pas saigné lors de sa première fois, heureusement que son mari était au courant, son mari était un homme qui était instruit, qui savait tout. C'est pour ça que je vous dis, il faut vous instruire avant de vous marier. Connaître la sexualité féminine, la sexualité masculine, tout ça c'est vraiment important. Comme son mari était au courant qu'on peut saigner et comme son mari a senti vraiment que sa femme était vierge, parce qu'on les ressent, même si on n'a pas saigné, on sent vraiment comment on peut sentir la virginité à l'intérieur de la fleur. Comme il a su ça, le mari était obligé, pour convaincre sa famille, parce qu'il sait que sa famille n'est pas instruite, il était obligé de se couper au niveau de la main et de mettre les petites gouttes sur les draps pour que les membres de la famille puissent voir. Vous voyez, les choses comme ça. Commencer son mariage dans les mensonges, ce n'est pas une bonne chose. Je pense que ce n'est pas du tout une bonne idée. L'idée là de dire qu'on doit montrer les draps aux familles, ce n'est pas une bonne idée parce que toutes les femmes ne sont pas pareilles. Parce que les autres qui sont innocentes, qui sont vierges et qui ne peuvent pas saigner, sont dans beaucoup de problèmes. Et ce n'est pas une bonne chose. Vraiment, si on peut arrêter cette mentalité, de dire que non, on doit prouver la virginité par les gouttes de sang qu'on a mis sur les draps. Ce n'est pas une bonne chose de continuer cette mentalité ancienne, cette mentalité qui n'est même pas réelle parce que les filles ne sont pas pareilles. Parce que la fille qui n'a pas saigné aujourd'hui et puis elle saigne après 3 jours. Maintenant, si on a déjà dit elle n'est plus vierge, elle n'est pas vierge, comment? Alors qu'elle est vierge, sauf que c'est son corps, c'est comme ça. Et la fille qui n'a pas saigné parce qu'elle ne peut pas simplement saigner, c'est son corps, on fait comment? Et la fille qui par exemple, elle... donc en fait, il y a plusieurs catégories de femmes, on n'est pas pareil. Comme pour notre corps, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil aussi au niveau de la virginité. Et c'est ça. Donc faites confiance à vos femmes. Et si vous ne faites pas confiance, ne les épousez pas. Et toi la femme, si tu ne fais pas confiance en ton mari, ne l'épouse pas. Vous êtes dans les fiançailles, tu sens que tu n'as pas confiance en lui, ne l'épouse pas. Parce que les mariages, c'est bon les mariages, mais c'est trop bon les mariages si vous vous aimez, si vous vous faites confiance. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que tu avais saigné lors de ta première fois ou pas? Voilà, dites-moi tout en commentaire. Moi, ça me fera plaisir de vous lire. Donc, du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Tu me regardes, est-ce que tu as mis un like? Est-ce que tu as mis un like? Mets un like, ça me fera plaisir. Tu t'es abonné? Gros bisous.